L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Nous sommes au chapitre 5, titre du chapitre 5, le don gratuit de Dieu. Chapitre 5, petit 3. Chapitre 5, petit 3. Il est aussi facile de recevoir la guérison que le pardon. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que les chrétiens ne croient pas à 100% dans la grâce de Dieu pour recevoir leur guérison, comme ils y ont cru pour le pardon de leurs péchés. Pas plus qu'ils n'y croient à 100% pour profiter des bienfaits tels que la délivrance ou la prospérité. Au contraire, ils croient dans leur effort et espèrent que Jésus paillera au manque. Faux. C'est tomber dans le piège du diable et placer notre foi dans nos mérites. Nous devons placer toute notre foi dans l'Évangile. Pécheur par nature. Pécheur par nature. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. En Adam, nous sommes tous devenus pécheurs. Pas à cause de nos péchés personnels, mais à cause de cette tendance à pécher, cette nature du péché dont nous avions hérité. C'est parce que nous sommes nés dans le péché que nous commettons des péchés. La plupart des gens admettent être nés avec cette nature pécheresse, être pécheur. La plupart des personnes admettent être nées avec cette nature pécheresse, être pécheur. Mon éducation religieuse a bien établi cela en moi. Cependant, dans la seconde partie de Romains chapitre 5, Paul indique une seconde vérité très importante. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né avec une toute nouvelle nature. Vous êtes né avec une toute nouvelle nature. Cependant, dans la seconde partie de Romains chapitre 5, Paul indique une seconde vérité très importante. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né avec une toute nouvelle nature juste. En plaçant votre foi dans le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, vous avez immédiatement reçu sa sainte nature. Si vous pouvez accepter que vous étiez pécheur par nature, alors vous deviez aussi accepter que, depuis votre nouvelle naissance, vous êtes juste par nature. Si vous pouviez accepter que vous étiez pécheur par nature, alors vous deviez aussi accepter que, depuis votre nouvelle naissance, vous êtes juste par nature. En plaçant votre foi dans le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, vous avez immédiatement reçu sa sainte nature. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Si vous pouvez accepter que vous étiez pécheur par nature, alors vous deviez aussi accepter que, depuis votre nouvelle naissance, vous êtes juste par nature. Vous n'êtes plus un pécheur par nature grâce à ce que Jésus a fait pour vous. Vous êtes devenu juste. Être sauvé, ce n'est pas simplement être pardonné par Jésus et le regarder pointer dans la bonne direction en disant « Je te donne une autre chance. À partir de maintenant, fais ce qui est juste. » Ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça le salut. Le salut vient de Dieu parce que
vous reconnaissiez ne pas suffire à vous-même, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous lui avez demandé le don du salut et que vous l'avez reçu. Au même moment, vous devenez une toute nouvelle personne dont l'esprit né de nouveau est juste, en parenthèse, de par sa nouvelle nature. Être sauvé, ce n'est pas simplement être pardonné par Jésus et le regarder pointer dans la bonne direction en disant « Je te donne une autre chance. À partir de maintenant, fais ce qui est juste. » Ce n'est pas ça le salut. Le salut vient de Dieu parce que vous reconnaissiez n'est pas suffire à vous-même, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous lui avez demandé le don du salut et que vous l'avez reçu. Au même moment, vous devenez une toute nouvelle personne dont l'esprit né de nouveau est juste, en parenthèse, de par sa nouvelle nature. J'aimerais à nouveau vous encourager à vous procurer mon livre Esprit, âme et corps. C'est une étude du sujet bien plus poussée que ce que je peux vous donner maintenant. Né de nouveau, juste. Né de nouveau, juste. Vous devez comprendre que dès que vous êtes né de nouveau, votre esprit est devenu juste instantanément. Vous n'avez pas eu à fournir d'efforts ou le mériter, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Notez que c'est un don gratuit et immérité. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains chapitre 5, verset 15. Par le péché d'Adam, le péché s'est transmis à tous. Je n'ai rien fait pour devenir pécheur. Je suis né dedans. En parenthèse, Somme chapitre 51, verset 5. Mais lorsque je suis né de nouveau, je suis né dans la justice. Je n'ai rien fait pour la mériter. Je l'ai reçu gratuitement comme un don. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Romains chapitre 5, verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Romains chapitre 5, verset 16. Le seul péché d'Adam a répandu l'offense dans toute la race humaine. Toutes nos actions pécheresses résultaient du fait que nous étions pécheurs par nature. Mais puisque nous avons reçu le don gratuit de la justice, nous sommes en règle avec Dieu. Toutes ces offenses ont été vaincues car nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu. Le seul péché d'Adam a répandu l'offense dans toute la race humaine. Toutes nos actions pécheresses résultaient du fait que nous étions pécheurs par nature. Mais puisque nous avons reçu le don gratuit de la justice, nous sommes en règle avec Dieu. Nous sommes en règle avec Dieu. Toutes ces offenses ont été vaincues car nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu. Accepter la vérité. Accepter la vérité. Si par l'offense d'un seul, la mort
Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5, verset 17. Un seul a transmis ce don de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vient pas de vos bonnes actions. La justice, le fait d'être en règle avec Dieu ou d'être déclaré juste à ses yeux, est reçu par la foi. C'est un don de Dieu pour avoir accès à cette grâce. Il ne faut qu'avoir la foi en ce que Jésus a fait pour vous. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 18. Paul dit la même chose. À vrai dire, il la répète 5 fois dans ces versets. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comment est-il possible de mal comprendre ces passages? Si vous acceptez le fait que vous êtes né pécheur, alors vous deviez accepter cette vérité. La nouvelle naissance vous rend juste. La justice ne s'obtient pas par vos efforts. Elle se reçoit comme un don. La justice de Dieu se reçoit comme un don. La justice de Dieu se reçoit comme un don. Des épis saints. Des épis saints. Ces écritures ont changé ma vie. À la fin des années 60, un ami qui m'avait dit que j'étais juste a réussi à me convaincre d'assister à son étude biblique. À l'époque, j'étais déjà membre d'une église traditionnelle. Dès que j'ai franchi la porte de l'étude, je me suis offensé parce qu'une femme la dirigeait. Les femmes enseignantes ne cadraient pas avec ma théologie. Il y avait aussi la présence de hippies aux cheveux longs. Mon église prêchait que les hippies ne pouvaient pas être sauvés. Si les cheveux d'un homme frôlaient son col, il allait tout droit en enfer. Je me suis retrouvé en présence d'une femme responsable de la hippie aux cheveux longs. Avant qu'une seule parole ait été prononcée, j'étais déjà outragé. Puis la réunion commença. Ils parlaient tous de notre justice. À la limite, j'aurais pu les tolérer sans piper mot. Puis la réunion commença. Ils parlaient tous de notre justice. À la limite, j'aurais pu les tolérer sans piper mot. S'ils avaient tous admis être des pécheurs. Mais lorsque ces pauvres âmes ont proclamé qu'ils étaient justes, je ne suis pas parvenu à me contenir. Je les ai mitraillés avec mes 3 versets. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 23. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe chapitre 64, verset 6. J'ai déchargé mes barilets. Au lieu de se mettre en colère, ils ont poursuivi avec amour, à ma grande surprise. Pour chaque verset par lequel je tentais de prouver qu'ils étaient les déchets de la terre, ils
m'en citaient 3 ou 4 qui démontraient qu'ils étaient justes. Je ne connaissais même pas ces écritures. J'étais sidéré, bien qu'ils n'aient pas réussi à me convaincre. Lorsque je les ai quittés, j'étais déterminé à poursuivre mes recherches de mon côté. Voilà ce qu'est la justice. C'est savoir que vous êtes accepté par votre Père céleste comme un enfant sûr de l'acceptation de son Père terrestre. Voilà ce qu'est la justice. C'est savoir que vous êtes accepté par votre Père céleste comme un enfant sûr de l'acceptation de son Père terrestre.